Salut! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour déterminer si un transistor est de type PNP ou NPN. Et je vais dans le même temps vous expliquer comment faire pour déterminer son brochage, c'est-à-dire quelle est la base, l'émetteur et le collecteur. Tout d'abord, il vous faudra un multimètre. Ensuite, vous allez le calibrer sur le mode diode. Et une fois que cela est fait, on peut commencer. Premièrement, nous allons rechercher la base du transistor. Mais d'abord, il faut que vous reteniez ceci. Sur un transistor PNP, la base est négative, tandis que les deux autres pattes sont positives. Et sur un transistor NPN, la base est positive et les autres pattes sont négatives. Donc, une fois que nous avons maîtrisé ces deux notions, on peut alors se mettre à déterminer la base. Donc, ici, nous avons un transistor dont on ne connaît pas le brochage. On ne sait pas si c'est un transistor PNP ou NPN. Donc, on va procéder de manière aléatoire jusqu'à tomber sur les résultats voulus. Je vais commencer d'abord par ce connecteur-là. Donc, je la place sur la première patte. Et avec la seconde patte, je teste les deux autres pattes. Aucune variation. Aucune variation. Donc, je change de patte. Aucune variation. Une variation. Mais néanmoins, ce n'est pas la bonne. Donc, je passe à la troisième patte. On a une variation. Et là, non. Ce n'est toujours pas la combinaison que nous recherchons. Donc, je change de connecteur. Je place le connecteur noir sur la première patte. Et je teste les deux autres. Là, nous avons une variation. Et là également. Et remarque, nous avons ici négatif, positif, positif. Sur ces deux combinaisons, c'est celle-là qui coïncide. Puisque nous avons ici négatif, positif, positif. Et là, nous avons négatif, positif, positif. Ce qui veut dire qu'on a ici un transistor PNP. Et la base, c'est celle-là. La base, elle est négative puisqu'elle est connectée au multimètre noir. Donc ici, nous avons la base. Positif, positif. Donc, nous allons prendre un second transistor. Nous allons tester un autre transistor. Là aussi, on ne sait pas si c'est un transistor PNP ou NPN. Vous allez voir, à force de répétition, vous allez finir par maîtriser. Donc, je reprends. Je vais commencer cette fois-ci par ce connecteur-là. Je place ici. Aucune variation. Aucune variation. Je change de patte. Aucune variation. On a une variation. Mais ce n'est pas la combinaison qu'on recherche. Je passe à la troisième patte. Aucune variation. Une variation. Ce n'est toujours pas la combinaison que nous recherchons. Donc, je passe à au deuxième connecteur et je reprends les essais. Une variation. Une variation. Ici, cette combinaison correspond à celle-là. Puisqu'on a le positif ici. Et avec le deuxième truc, on obtient une variation. Négatif, négatif. Et comme cette patte est reliée à la patte positive, le positif, ce qui veut dire que on a ici un transistor NPN avec une base positive. Voilà. Maintenant que nous connaissons quelle est la base du transistor, on peut maintenant déterminer quel est le collecteur et quel est l'émetteur. Donc pour cela, on replace la borne du multimètre sur la patte de base et avec l'autre, on teste et on observe la valeur qui s'affiche au niveau du multimètre. Ici, on obtient une valeur allant de 837 et dans l'autre, sur l'autre patte, on obtient 844. On note 837 et 844. Donc, troisième notion à apprendre. Si nous avons affaire à au collecteur du transistor, la valeur du collecteur doit être supérieure à celle de l'émetteur. Voilà. Nous avons ici 844 qui est supérieur à 837. Donc, en gros,
le collecteur se trouve ici. Et celle-là, c'est l'émetteur. Je répète, la valeur du collecteur doit être supérieure à celle de l'émetteur. Ici, nous avons déterminé que cette patte-là affiche 844 et celle-ci là affiche 837. On note, ici c'est l'émetteur, ici c'est le collecteur. Et c'est terminé. Donc maintenant, on sait que ce transistor est de type NPN. Et ici, c'est la base, l'émetteur et le collecteur. Cette technique-là s'applique aussi au transistor PNP. Ça marche également.